Le module pensée conversion et rien que conversion, en fait, c'est une spécificité, quelque chose, moi, qui me touche beaucoup dans ma volonté de mettre en avant les stratégies web marketing et vraiment ce qu'il faut faire dans la stratégie web marketing. Et on va se rendre compte que malheureusement, c'est vraiment ce qui n'est pas fait. Donc là, je vais vous dérouler sur plusieurs modules ce travail qu'il y a à faire vis-à-vis de la conversion et de ne se focaliser que là-dessus et comment on doit le faire. Le point de départ, il y a quelques années où on avait énormément de demandes, de remarques, vraiment non stratégiques de la part des clients. Donc nous avions le droit à cette fameuse phrase nous voulons augmenter notre position dans Google. Donc déjà là, en termes de référencement, moi, ça me fatiguait parce que je disais que non, l'intérêt n'était pas d'augmenter ses positions dans Google, mais le but, c'est bien d'augmenter son chiffre d'affaires et pas les positions dans Google. D'où la phrase que j'avais créée à l'époque de penser conversion et non position. À côté, on a eu beaucoup de clients qui nous ont demandé, nous avons besoin de doubler notre trafic. Non, vous n'avez pas besoin de doubler votre trafic, vous avez déjà besoin de vous pencher sur votre conversion. Doubler un trafic, ça coûte très cher, et quand on a un taux de conversion de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, et qu'on veut doubler son trafic, c'est débile. D'abord, on double son taux de conversion, et ensuite, on travaillera son trafic. Surtout, ce qu'on va voir, c'est que pour augmenter sa conversion, il y a quand même des choses très très simples à mettre en place. Alors, l'idée, c'est que sur le web, on peut facilement augmenter cette conversion, puisque par exemple, premier point, tout est mesurable. Le fait de pouvoir tout mesurer va nous permettre d'analyser, nous permettre de préconiser. Les choses peuvent se faire en temps réel. Je rappelle que les statistiques web, vous les avez immédiatement. Elles sont en temps réel, il n'y a pas besoin d'attendre la fin d'une campagne de communication pour connaître son efficacité. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin d'un salon, d'un événement pour savoir si ça a bien fonctionné, etc., etc. Donc on peut déjà travailler sur le temps réel. Un point qui est très important sur le web, c'est, comme on va le voir dans différents modules, chaque levier peut être actionné indépendamment des uns des autres. Chaque levier peut être optimisé indépendamment aussi des uns des autres. Je peux optimiser mes AdWords, je peux optimiser mon référencement, je parle en termes de conversion, hein. Mon taux de conversion AdWords, mon taux de conversion référencement naturel, etc. Et en fait, chaque élément que l'on va optimiser, si par exemple j'optimise mon référencement, souvent j'optimise aussi la qualité de mon site. Donc si j'optimise la qualité de mon site, je vais optimiser mon taux de conversion. Donc on va voir que à la fois les choses sont indépendantes, mais tout va se relier dans le côté positif, ce que j'appelle les cercles vertueux. Donc il va être nécessaire d'avoir une réelle réflexion, une vraie réflexion sur cette thématique pour mettre une vraie stratégie en place, et on va le constater qu'on peut très souvent facilement augmenter ce taux de conversion. Alors, l'idée de point de départ, je pars du e-commerce. Dans le commerce classique, on a un taux de conversion, commerce classique, c'est-à-dire un magasin physique, on a un taux de conversion de 55%. Ça veut dire que sur 100 personnes qui entrent dans un magasin physique, 55% de ces personnes achètent. C'est une stat qui vaut ce qu'elle vaut, en tout cas, elle bouge pas, hein. Nous, dans le web, on est sur du 1%, 2%, voire beaucoup moins pour 90% des sites en ligne. Ce qu'on va constater, c'est que le web, l'efficacité web n'accepte pas l'à peu près. Tout est dans le petit détail. Chaque petit détail que l'on va bouger, chaque élément va nous permettre d'avancer. On va aussi constater que les critères d'efficacité sont extrêmement nombreux, et en plus ils sont très évolutifs. D'où un travail permanent, qui doit nous permettre d'optimiser tous ces critères. Et vous allez voir que cette affaire de détail va nous obliger vraiment à mettre en place une réelle méthodologie. Alors, moi la méthode que je propose depuis longtemps, elle comporte 3 axes, du plus simple au plus complexe. Le premier axe, c'est d'optimiser mon taux de conversion de façon globale. Je constate que mon taux de conversion, c'est 0,6, 0,7. Je veux essayer de l'amener à 1. Ok. Donc, je vais déjà travailler, ce qu'on va voir après, pas mal d'éléments importants. Ensuite, la hausse de mon taux de conversion, je vais pouvoir la travailler par source de trafic. Chacune de mes sources a son propre taux de conversion. Et là, je vais avoir des choses à travailler, à affiner petit à petit, une fois que j'ai fait le global. Et ensuite, le fameux attribution management qui complexifie les choses. Quand là, je viens de vous parler que on allait optimiser la conversion par source de trafic, c'est surtout par ce on peut analyser avec un site web, c'est-à-dire le last click. Souvent on dit, je sais pas, 50% de mes conversions proviennent des AdWords. Non, c'est 50% effectivement de vos ventes. Le dernier clic, le last click, c'était du AdWords. Mais peut-être qu'avant, les gens, ils étaient déjà venus plusieurs fois sur votre site. Et même très souvent. Donc, ils ont été multi-sources de trafic. Et c'est là où on va apprendre
à manager et à travailler ce qu'on appelle la notion d'attribution management.